c'est l'idée de neutraliser la guerre. Vous savez, c'est la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier. On va mettre ensemble le charbon et l'acier. Ça servait à créer des armes. Donc on aura des échanges, on aura de la communication, on aura un droit, on aura un espace de libre-échange. Et comme ça, plus on commerce et moins on fait la guerre. C'est une vieille idée, c'est l'idée de Montesquieu, du doux commerce en quelque sorte. Le vrai cri de guerre, finalement, si on peut dire, de l'Europe, c'est le pacifiste Aristide Briand, qui était aussi un grand Européen, qui l'a poussé dans l'entre-deux-guerres. Et voilà ce qu'il a dit. Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons, place à la conciliation, à l'arbitrage et à la paix. Enfin, il faudrait quand même en convaincre M. Poutine. Il y a aussi deux, trois autres interlocuteurs qu'il faudra convaincre. Donc cette idée que le commerce peut neutraliser la guerre, c'est faux. D'ailleurs, eh bien, l'Union européenne commerce davantage, figurez-vous, avec la Russie qu'avec l'Ukraine. C'est dire si les échanges commerciaux empêchent les guerres. Alors, il y a une logique profonde dans tout cela, dans cette construction européenne, dans le fait que les Européens s'en remettent aux États-Unis, parce que l'Union européenne, c'est justement le club des pays, des États qui ont renoncé à la puissance, qui ont renoncé à se battre. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a un lien consubstantiel entre l'Union européenne et l'OTAN, parce que Bruxelles, finalement, délègue à Washington sa protection, sa sécurité. Et la deuxième vérité un peu embarrassante, est-ce qu'elle a le choix? On a toujours le choix dans la vie. La deuxième vérité embarrassante pour l'Union européenne, qui devrait sans doute nous sauter au visage, c'est que la guerre en Ukraine, c'est aussi le retour de la nation. Les Ukrainiens sont un peuple, et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils se battent. Et c'est ce que M. Poutine a sous-estimé. Les Ukrainiens sont un peuple, alors il y a un peuple ukrainien, il y a aussi un peuple russe, il y a un peuple français, il y a un peuple allemand, mais il n'y a pas de peuple européen. D'ailleurs, Christine, qui irait mourir pour défendre le drapeau européen? Voilà, poser la question, c'est quasiment déjà répondu. Enfin,